Bonjour à tous, je vous présente le tutoriel qui vous guidera dans la création du questionnaire de façon rapide et efficace. Vous souhaitez étudier votre marché, connaître les opinions du public ou encore avoir des retours clients sur votre produit? Pour ce faire, misez sur un questionnaire en ligne. Comparé au logiciel à télécharger, il est simple et rapide à mettre en place et vous pourrez le diffuser à votre cible en quelques clics seulement pour obtenir des réponses. On peut vite se retrouver perdu face à une multitude d'outils de création d'enquêtes existants. Pour vous faciliter la tâche, je vais vous présenter les solutions les plus connues et les plus utilisées par les internautes. Il n'est pas évident d'attribuer une note à chacun de ces outils, car certains sont utilisés seulement par les francophones, par exemple le site Dragon Survey, tandis que d'autres seront très réputés à l'étranger, notamment SurveyMonkey auprès des Britanniques. Le défaut majeur de la plupart des sites, c'est l'écart important entre les fonctionnalités proposées pour un compte gratuit et un compte payant. Certains outils, tels que SurveyMonkey ou encore GetFeedback, sont assez chers. Le premier demandant 35 € par mois et le deuxième 49 € par mois pour un compte premium. Ces solutions sont alors à privilégier par les entreprises plutôt que par les particuliers. Après avoir fait une analyse des avis d'utilisateurs et des professionnels qu'on peut retrouver en ligne, j'ai sélectionné 2 sites les mieux notés afin de faire une comparaison et en choisir celui qui sera le plus adapté à vos besoins. Parmi ces 2 sites, j'ai choisi le site Dragon Survey ainsi que Google Forms. On a souvent tendance à privilégier la solution gratuite, notamment quand on ne cherche pas à faire quelque chose de poussé. Google Forms est sans conteste l'outil de création le plus populaire et couramment utilisé par les internautes. Il est doté de fonctionnalités intéressantes, il est simple d'utilisation et surtout gratuit. Il reste toutefois limité pour des usages plus professionnels. Son gros avantage est la possibilité de créer un formulaire, un questionnaire ou un sondage à plusieurs en temps réel. Pour cela, il suffit au créateur de partager le sondage avec les droits de modification aux personnes souhaitées. Donc, entre ces 2 logiciels, on aurait alors tendance à choisir Google Forms, alors que Dragon Survey nous offre beaucoup plus de fonctionnalités, même sous version gratuite. Je vais alors vous montrer comment travailler avec le site Dragon Survey, comment l'utiliser pour créer rapidement et facilement un questionnaire en ligne, le diffuser et analyser les résultats. Le Dragon Survey est un logiciel français qui a été développé avec 3 objectifs simples. Permettre à ses utilisateurs de créer des enquêtes et sondages en ligne personnalisés très rapidement, les diffuser facilement une fois leur création finalisée, et les analyser une fois que vous avez obtenu les résultats. Pour pouvoir travailler avec le site Dragon Survey, il vous faut d'abord créer un compte client. Donc, vous allez devoir choisir un nom d'utilisateur, votre mot de passe et renseigner votre adresse mail. Ensuite, le site va vous proposer le choix entre la version gratuite ou version payante, ainsi que d'essayer gratuitement pendant 15 jours la version payante pour découvrir toutes les possibilités du site. Étant donné que moi j'ai déjà un compte sur Dragon Survey, je vais me connecter avec un nom d'utilisateur et mon mot de passe. Une fois que votre compte a été créé, on peut procéder à la création des sondages. Vous avez bien défini les objectifs de votre enquête, vous avez une idée du sujet que vous souhaitez aborder, alors on peut commencer. Vous pouvez créer un questionnaire en 5 minutes en choisissant un sondage déjà prêt selon le thème et le personnaliser en quelques clics. Voici la page de création des questionnaires. Donc vous avez accès à tous ces modèles. Donc il suffit de descendre la page. Le Dragon Survey met à disposition de ses utilisateurs 20 modèles de sondage personnalisables avec une banque de plus de 500 questions types déjà formulées pour vous faciliter la tâche et accélérer le processus de création de n'importe quelle enquête en ligne. Donc ici vous avez l'aperçu des questions pour une évaluation de conférence. Voici. Cependant, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans cette liste, vous pouvez opter pour la création de sondages par vous-même.
Donc, il suffit de rentrer le titre du questionnaire. Donc ici, on va choisir quelque chose de très simple. Donc, questionnaire de satisfaction, tout simplement. On va ensuite sélectionner les catégories. Donc, parmi celles qui sont déjà proposées, consommation, évaluation, ou sinon autres. Et on appuie sur créer le questionnaire. Donc voici devant vous l'interface de création de questionnaire proposée par Dragon Survey. Petit conseil, soyez bref, clair et précis lors de la rédaction des questions. Les questions à rallonge sont souvent ennuyeuses et risquent d'être mal comprises par les répondants. À ce compte-là, ils vont peut-être pas vouloir le remplir. Sur la gauche, vous allez avoir les questions en fonction de type de réponse, donc les questions oui, non, questions à choix multiples, et ainsi de suite. Donc que vous allez tout simplement appuyer dessus et les glisser pour les insérer dans votre questionnaire. Étant donné que votre questionnaire doit être rempli en moins de 5 minutes et sans grand effort, il est mieux d'éviter de demander aux internautes de rédiger les réponses. Donc essayez de privilégier les questions à fermer. Donc c'est-à-dire quand on répond par oui ou non, ou quand il y a plusieurs propositions. Vous pouvez aussi utiliser des échelles, les notes de 1 à 10 par exemple, les sentiments satisfait, peu satisfait, mécontent. Vous avez également accès à la banque de questions. Donc vous avez plusieurs thèmes et quelques pages avec beaucoup de questions. Donc la question et les réponses sont déjà prêts. Donc vous avez juste à les faire glisser dans votre questionnaire et ce sera prêt. Outre les questions, vous pouvez également rajouter un saut de page, une zone de texte ou encore ajouter une page à votre questionnaire. Comme ça, vous allez pouvoir séparer plusieurs thèmes de votre questionnaire. Une fois que toutes les questions et les réponses sont prêtes, vous allez pouvoir tout simplement tester le questionnaire. Si vous êtes satisfait du rendu que ça donne, vous allez pouvoir envoyer le sondage, c'est-à-dire le créer. Maintenant, je vais vous montrer, avec l'exemple d'un questionnaire que j'ai réalisé moi-même dans le cadre de mes études, pour que vous puissiez avoir un aperçu global des fonctionnalités que vous offre ce site, que ce soit en termes de rédaction du questionnaire, que ce soit en termes de diffusion ou encore d'analyse. Donc, nous allons pouvoir réaliser le test. Donc, vous avez les questions devant vous. On réalise le test. Donc, voici les questions. Donc, déjà, vous avez la première page. Ensuite, il faut valider pour passer à la deuxième page. Donc, nous, ce qu'on va faire, vu qu'il est déjà prêt, on va envoyer le sondage, c'est-à-dire procéder à sa création. Ensuite, pour la collecte des réponses, vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez faire un lien web, puis ensuite le partager via les réseaux sociaux.
Vous pouvez faire une collecte par mail, vous pouvez créer un QR code, un widget et ainsi de suite. Donc le choix est vraiment très grand. Le mien de questionnaire, j'ai décidé de collecter les réponses en créant un lien web que j'ai diffusé auprès des internautes. Donc j'ai déjà obtenu suffisamment de réponses pour pouvoir analyser les résultats. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite pour vous donner un aperçu. Alors, donc une fois que vous avez appuyé sur l'analyse, le site vous montre l'historique des réponses, le nombre de réponses au total, les dates, le nombre de réponses par jour, et ainsi de suite. Et en bas, vous avez l'analyse de chaque question. Vous pouvez choisir les graphiques qui vous intéressent, et en dessous, vous avez également les pourcentages. Donc, voici. Vous pouvez voir tout ça. Ensuite, le site Dragon Survey vous permet également d'exporter vos analyses au format PDF ou encore au format Excel. Il vous permet également de faire des tris croisés. Donc pour cela, vous allez devoir créer un rapport personnalisé. Donc vous choisissez un nom, bien évidemment, pour votre rapport. Vous le créez. Une fois que c'est fait, vous allez en bas de la page des analyses et vous allez avoir un petit bouton « Ajouter un filtre à une question ». Donc c'est ce qu'on va appeler les fameux tris croisés qui vous permettent d'analyser une question en fonction d'une autre question. Donc on descend toujours et on voit le petit bouton « Appliquer un filtre à cette question ». Donc on va choisir une autre question pour rendre ça plus intéressant. Donc moi j'ai choisi quel type d'hébergement vous attire le plus et ce qui va m'intéresser, quel type d'hébergement va intéresser en particulier les femmes. Donc je vais choisir le type de filtre par question. Ensuite la question quel est votre sexe et la réponse à la question ça va être femme. On sélectionne, ensuite on applique le filtre et voici. Donc maintenant au-dessus vous allez pouvoir gérer vos filtres. Donc bien vérifier qu'il a été créé. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le supprimer. Puis on va sur la page de la question. On descend. Et maintenant, on a les données que par rapport aux femmes. Voici. Donc ici, je vous ai présenté assez brièvement les possibilités de ce site, étant donné que vous pouvez exploiter vraiment toutes les fonctionnalités, il y en a beaucoup plus. Donc pour cela, vous pouvez aller dans la rubrique Comment ça marche ou les questions fréquemment posées. Et là-dessus, vous allez trouver vraiment tout ce qu'il vous faut savoir pour l'utiliser au mieux. Donc dernière petite chose qui peut être importante pour certains, vous pouvez également soigner la présentation du questionnaire. Donc notamment rajouter le logo de votre entreprise. Donc vous avez un petit carré sur la droite. Vous pouvez également personnaliser le design de ce dernier avec les couleurs de votre choix et ainsi de suite. Bien évidemment, pour cela, il faut avoir la version premium. J'espère que mon questionnaire vous a été utile et qui vous permettra de travailler au mieux avec ce logiciel. Je vous souhaite donc de bonnes réalisations et à une prochaine. Salut!